Dans cette vidéo, je compare l'inbound marketing par rapport à l'outbound marketing pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie à mettre en place dans votre business. Vous allez découvrir les différences et les avantages de ces deux approches marketing. Bonjour, moi c'est Terry, entrepreneur et coach business. Sur cette chaîne, je te partage les stratégies et les méthodes qui m'ont permis de créer plusieurs business à succès. Et aujourd'hui, on fait le point sur l'inbound et l'outbound marketing. Alors, si tu veux avoir un maximum de clients, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et t'abonner à cette chaîne. Alors, qu'est-ce que l'inbound marketing? L'inbound marketing, également appelé marketing entrant, est une stratégie de marketing qui vise à attirer les prospects grâce à du contenu. L'idée est de créer du contenu, que ce soit articles, vidéos, posts, etc., qui répondent aux questions et aux besoins de votre audience cible. Ce contenu est ensuite diffusé sur différents canaux pour attirer des prospects que l'on convertira par la suite. Alors, pour les avantages de l'inbound marketing, en apportant de la valeur, vous construisez une relation de confiance avec vos clients. Vous aurez aussi un meilleur retour sur investissement, car en général, l'inbound est moins cher que le marketing traditionnel et offre donc des meilleurs retours sur investissement à long terme, car la ressource principale pour faire de l'inbound, c'est le temps et la créativité. Vous améliorerez également votre référencement naturel, car un contenu de qualité améliore votre positionnement dans les résultats de recherche. Et du coup, comment mettre en place une stratégie inbound? La mise en place d'une stratégie inbound marketing passe par une stratégie de contenu qui permet de générer des leads qualifiés. Voici quelques exemples de contenu. Vous pouvez faire des articles de blog ciblés, des posts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réaliser également des vidéos YouTube ou créer votre propre podcast. En postant régulièrement du contenu pour attirer des leads et en mettant en place un système de conversion, vous augmenterez considérablement votre clientèle. Pour résumer, l'inbound marketing est une méthode d'acquisition centrée sur le client qui permet de construire une relation de confiance, générer des leads qualifiés, améliorer la visibilité en ligne et augmenter votre chiffre d'affaires. Maintenant, passons à l'outbound marketing. L'outbound, aussi appelé marketing sortant, est l'approche traditionnelle qui consiste à aller chercher activement les clients, plutôt que de l'attirer vers soi comme le fait l'inbound. Du coup, comment ça marche? Avec l'outbound, c'est un peu comme à l'ancienne, quand on distribuait les flyers dans la rue. C'est vous qui allez chercher votre audience cible sans qu'elle ne vous ait rien demandé. Le but est de parler de son entreprise ou de son produit afin que les clients potentiels reçoivent bien les messages publicitaires. Avec l'outbound, il faudra aller chercher le client plutôt que c'est le client qui vienne à nous. Maintenant, notamment avec le digital, l'outbound offre de belles opportunités pour les entreprises. Voici quelques techniques à considérer pour développer votre notoriété. Tout d'abord, moi je vous recommande de faire du référencement payant avec Google Ads. Vous pouvez également faire du démarchage téléphonique, envoyer des emails de prospection et envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Les avantages de l'outbound marketing, c'est que plus les canaux sont variés, plus vous êtes visible. Et plus vous êtes visible, plus vous aurez de clients. Vous avez également un meilleur retour sur investissement, car à titre d'exemple, une campagne de publicité diffusée sur Internet peut atteindre un ROAS de 5. C'est-à-dire que pour chaque 1 euro de publicité dépensée, vous en gagnez 5. C'est littéralement comme imprimer des billets. Maintenant, il y a des inconvénients à l'outbound marketing. Le premier inconvénient de ce type de marketing est le budget qu'il implique. Faire des publicités pour rendre visible votre entreprise est certes efficace, mais coûte beaucoup d'argent. C'est pourquoi ce type d'investissement est souvent réservé à des entreprises qui disposent déjà d'un budget marketing important. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez également commencer avec des petits budgets, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats. Alors du coup, les principales différences entre l'inbound et l'outbound. La principale différence et la manière dont les prospects sont attirés vers votre produit ou service. En outbound marketing, l'entreprise prend l'initiative de contacter les prospects, tandis qu'en inbound, on se concentre sur le fait d'attirer les gens en créant et en distribuant du contenu. Alors, du coup, quelle est la bonne méthode pour vous? Quelle méthode choisir? L'efficacité des deux approches dépend des objectifs de votre entreprise, des clients que vous essayez d'attirer et des produits et services que vous commercialisez. Le marketing entrant est efficace pour le B2C, ce qui veut dire business to consumer, c'est-à-dire vendre à des particuliers, et lorsque les clients connaissent les produits et services que vous avez à offrir. En revanche, l'outbound peut être utile dans le domaine du B2B. B2B, c'est business to business, de professionnel à professionnel. C'est utile aux entreprises qui cherchent à lancer de nouveaux produits ou services. Par exemple, démarcher d'autres entreprises peut s'avérer particulièrement efficace pour développer
votre entreprise si vous vous adressez à des professionnels. En réalité, vous n'avez même pas besoin de choisir. Vous devez utiliser les deux méthodes, que ce soit l'inbound ou l'outbound. Les deux méthodes sont complémentaires. D'un côté, vous faites de l'outbound et vous allez chercher des clients qui ne vous connaissent pas encore. Et quand ils se renseigneront sur vous, ils pourront tomber sur tout le contenu inbound que vous avez créé auparavant. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Alors, voici quelques recommandations pour utiliser chaque approche. Alors, je vous recommande d'utiliser l'inbound marketing lorsque vous souhaitez construire un personal branding pour votre entreprise, lorsque vous ciblez une audience qualifiée et engagée, ou lorsque vous avez un budget limité. Quant à l'outbound, je vous recommande si vous souhaitez lancer un nouveau produit ou un nouveau service rapidement. Si vous avez besoin de générer des leads qualifiés rapidement et si vous ciblez une audience large. Par contre, comme je vous l'ai dit, il vous faudra un bon budget pour débuter. Je vous l'ai dit, pour maximiser leur visibilité, de nombreuses entreprises combinent désormais les stratégies inbound et outbound. Cela permet de toucher un public plus large et d'offrir une expérience client plus cohérente. Par exemple, une publicité télévisée peut inciter les clients potentiels à chercher plus d'informations sur votre entreprise sur Internet où ils trouveront du contenu personnalisé et engageant sur votre site web. Conclusion. L'inbound et l'outbound marketing ne sont pas des alternatives, mais des compléments. L'inbound attire les prospects qualifiés à un faible coût. C'est idéal pour construire une relation de confiance sur le long terme. Et l'outbound permet d'atteindre rapidement une large audience et de générer des leads qualifiés, ce qui est indispensable pour lancer de nouveaux produits ou services. En choisissant la bonne combinaison des deux, vous pourrez atteindre vos objectifs commerciaux et développer une relation durable avec vos clients. Au final, la meilleure stratégie marketing est celle qui s'adapte à vos objectifs, à votre budget et à votre cible. J'espère que vous aurez compris les notions d'inbound et d'outbound marketing. Si vous souhaitez en savoir plus et vous faire accompagner dans le développement de votre entreprise, réservez un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est tout pour moi, c'était Terry. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.